Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des conditions physiques que vous devez avoir pour devenir hôtesse de l'air. Roulement de tambour. Bon, quelles sont les conditions physiques que vous devez avoir pour devenir hôtesse de l'air? Numéro 1, vous devez être grande ou grand, très très grand, super belle ou super beau. Et c'est tout ça. Ceux qui ont regardé mon ancienne vidéo, vous savez que bon, là je rigole, hein. On ne tient pas compte de tout ça. Le plus important, c'est d'être en bonne condition physique. Parce que oui, à un moment donné de la phase de recrutement, la compagnie pour laquelle vous voulez travailler va forcément vous envoyer à l'hôpital, hein, faire des bilans médicaux. J'ai un des médecins qu'ils auraient eux-mêmes choisi. En général, c'est le médecin compagnie qui s'en charge. Et quels sont les checks que vous aurez à faire? Il y a l'électro... Comment ça s'appelle déjà? L'électrocardiogramme pour voir si tout va bien au niveau de votre cœur. Vous allez aller à l'ophtalmologie aussi parce qu'il y a des maladies, enfin des maladies d'yeux. Quand vous les avez, vous ne pouvez pas être hôtesse de l'air. Mais en même temps, c'est pas tant le fait de porter des lunettes ou pas. Il y a des maladies, moi je ne saurais pas vous dire, mais il y a ceux qui ont été recalés pour certaines maladies d'yeux qu'ils avaient. Il y a l'ORL aussi, ils vont vérifier hein, les oreilles, la gorge, le nez, si tout va bien à l'intérieur, si c'est compatible avec... Parce qu'en fait, à l'intérieur de l'avion, l'air que vous respirez, c'est pas de l'air naturel. C'est une atmosphère qui a été créée pour pouvoir respirer à cette altitude. Parce qu'en général, les avions, ils volent très haut. C'est pas possible pour un être humain de respirer à cette altitude. Donc du coup, quand vous présentez certaines pathologies, vous ne pouvez pas travailler dans cet environnement, sinon ça sera nocif pour votre santé. Ensuite vient le bilan sanguin, les urines, pour voir si tout va bien. La glycémie, la tension. Ensuite, il faudrait aussi notifier si dans votre famille, vous avez des maladies héréditaires. Et si oui, quelles maladies héréditaires. Il y a aussi le cerveau qui fait partie des bilans qui se font. C'est comment déjà ça s'appelle? Je ne sais plus si c'est l'encéphalogramme. Voilà, encéphalogramme pour voir si tout va bien au niveau de votre cerveau. Pour juger aussi de votre santé mentale parce que justement, c'est pas en vous voyant qu'on sait que mentalement tout va bien, tout ça. C'est à travers ces bilans-là qu'on sait que bon, on n'a pas affaire à de futurs terroristes et même encore. Ça peut évoluer au fil du temps, mais au moins c'est qu'à l'instant T où on vous recrute, vous ne présentez pas ce genre de pathologie. Et puis quoi d'autre? Voilà, vous ne devrez pas être obèse. Ça ne veut pas dire vous devez être mince. Hein. Il y a plein d'hôtesses qui ne sont pas minces. Il faut juste que votre poids corporel soit normal. Et pour la petite histoire, dans certaines compagnies, il y a des checks comme ça inopinés. Vous arrivez en salle de briefing, check, on vous attrape, on vous dit oui, aujourd'hui, on va peser tout le monde. Donc, avant de passer à votre briefing, enfin, pour ceux qui ne savent pas, un briefing, c'est une petite réunion qu'on fait avant un vol où on parle du nombre de passagers, on parle du type d'avion qu'on utilise ce jour-là, on parle des méthodes d'évacuation. Enfin, c'est juste pour se rafraîchir la mémoire, pour être sûr que voilà, on a un équipage qui sait ce qu'il va faire dans un avion. Donc du coup, avant de passer à cette petite réunion-là, on vous prend votre poids et quand vous êtes au-delà de ce que vous devez peser par rapport à votre taille, vous avez déjà un avertissement et on vous donne un mois pour perdre du poids. Si après les un mois, vous ne perdez pas ce poids-là, on vous met en arrêt en fait carrément. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas payé. Vous avez encore un mois supplémentaire pour perdre du poids. Donc, c'est dire qu'il faut vraiment faire attention à ne pas dépasser la limite. Vous avez largement de la marge, mais il ne faut pas dépasser la limite. Donc, voilà à peu près ce qui se fait avant d'être confirmé au test de l'air. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas PNC qui veut. Parce que même si tu veux être PNC et que tu remplis toutes les conditions pour être PNC, il y a la case hôpital qui va changer la donne. Donc du coup, avant de mettre tout votre espoir dans ça, regardez, je ne sais pas, approchez-vous de certains médecins qui en savent un peu plus sur l'aviation. Faites-vous faire des bilans, des checks médicaux en amont
pour ne pas aller vous heurter à un mur, déprimé peut-être. Déjà, allez vous faire des checks en amont pour voir si vous présentez certaines pathologies qui ne sont pas compatibles avec le boulot de navigant. Parce que c'est pareil, c'est pas seulement steward ou hôtesse de l'air, c'est aussi les commandants de bord, les techniciens qui travaillent dans les avions aussi, parce que eux aussi, ils voyagent très souvent avec nous, ils sont souvent à bord. Donc quand vous ne remplissez pas ces conditions physiques-là, vous n'allez pas pouvoir travailler dans un avion qui vole en fait. Parce que si vous pouvez travailler dans un avion qui est au sol, mais pas un avion qui décolle, qui vole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si je me rappelle de certains trucs que je devrais partager ici avec vous, je reviendrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce j'aime et surtout abonnez-vous. Merci beaucoup, à très bientôt.